Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble les différents chapitres de Space Marine et surtout leurs origines. On est parti, let's go! Pour comprendre ce qu'est un chapitre Space Marine, on va devoir revenir dans le passé. Fini le 41e millénaire, on revient plusieurs dizaines de milliers d'années dans le passé, là où tout a commencé, où l'empereur Dieu a créé les primarques. Il va créer 20 demi-dieux, 20 primarques qu'on ne connaît pas. Donc on va les oublier, ceux-là. Donc on va garder 18 primarques qui vont donner naissance à 18 légions de Space Marine. Chaque légion va être faite avec le génome de leur primogéniteur. On fait un bond dans le temps, on se plonge maintenant au 31e millénaire, 10 000 ans avant l'univers de Warhammer 40 000. À ce moment-là, l'empire de l'humanité domine la galaxie et c'est là qu'un drame va se produire. Les dieux du chaos vont venir s'immiscer et insuffler certains désirs et certaines volontés cachées dans l'esprit des hommes. Et de là va se passer et se créer la plus grosse rébellion et la plus grosse guerre fratricide. On appelle cette période l'hérésie d'Horus. C'est à ce moment-là que Horus, un des 18 primarques, le bras droit de l'empereur Dieu, va fomenter sa rébellion pour destituer l'empereur et prendre sa place sur le trône de Terra. Et là, on va avoir une grosse guerre fratricide. On va avoir la moitié des légions de Space Marine qui vont se ranger, qui vont devenir hérétiques, et l'autre moitié qui va rester fidèle à l'empereur. Donc, grosse baston générale entre les 18 légions. Il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de légions ont quasi disparu. Et c'est suite à ça qu'on va avoir l'univers de Warhammer 40 000 qui se crée avec les Space Marines renégats, donc les hérétiques, et de l'autre côté, les Space Marines de l'empereur, ceux qui sont loyalistes. Donc les loyalistes d'un côté et les hérétiques de l'autre. 9 légions hérétiques, 9 légions loyalistes. Alors je vous l'ai fait vraiment grosso modo, j'ai énormément résumé parce que on pourrait en parler pendant des heures tellement c'est passionnant et il y a des choses à dire. On a parlé jusqu'à présent de Légion de Space Marine, mais où sont les chapitres? Qu'est-ce qu'un chapitre? Alors je vous l'explique maintenant. Suite à ce conflit, Guilliman, le primarque des ultramarines, donc c'est Space Marine qu'on voit à chaque fois en bleu, c'est les ultramarines, Guilliman décide de créer le codex Astartes, finit les légions, place au chapitre. Chaque légion va être divisée en différents chapitres avec son chapitre d'origine et les chapitres qu'on va appeler successeurs. Pourquoi il a fait ça? Tout simplement pour éviter qu'en cas de rébellion, il y a des centaines de milliers d'hommes qui se rebellent d'un coup. Maintenant, les chapitres vont être divisés en 10 compagnies et vont être limités à 1 millier d'hommes. Là où les légions comptaient plusieurs centaines de milliers de Space Marines. Faut savoir qu'à l'époque de Warhammer 40 000, il n'y a plus tant de Space Marines que ça, comparé à l'époque du 31e millénaire. Hormis les ultramarines, parce qu'ils ont moins participé à cette hérésie, mais sinon, la plupart des chapitres ont vu une grande partie de leurs frères d'armes tomber au combat, donc ils sont beaucoup moins nombreux qu'il y a 10 000 ans en arrière. Alors, ce que je viens de vous expliquer, ça s'appelle la deuxième fondation, donc créée par Guilliman avec ce codex Astartes. Bien évidemment, il y a plein d'autres points et plein d'autres choses qui viennent compléter ce codex Astartes, mais on n'est pas là pour ça, nous on veut voir les chapitres. Donc maintenant, je vais vous les passer en revue et je vais vous expliquer un petit peu les différents traits de caractère, comme ça vous allez pouvoir savoir un petit peu quel Space Marine jouer. On attaque avec la première légion, les Dark Angels et leur primogéniteur, leur primarque, le lion L. Johnson. Donc c'est des guerriers farouches, c'est les premiers à avoir été créés, les premiers Space Marines. Ils sont robustes, forts, tenaces, mais ils ont une grosse partie d'ombre en eux qui viennent de l'hérésie d'Horus. On a beaucoup eu de Space Marines Dark Angel renégats qui n'ont pas totalement loué leur corps au dieu du chaos. On a même des Space Marines qui étaient déchus, qui sont revenus dans les rangs des loyalistes. Bref, les Dark Angels, ça reste une des légions principales Space Marine. C'est la première, c'est une des plus emblématiques. Et du coup, vous l'avez compris, maintenant c'est fini la Légion Dark Angel. C'est le chapitre Dark Angel avec 1 millier d'hommes à peu près classés en différentes compagnies. Vous pouvez le voir à chaque fois sur les épaulettes de vos Space Marines de quelle compagnie il fait partie. Donc en général, la première compagnie, c'est la compagnie d'élite et la 10e compagnie, c'est des scouts, c'est un peu les nouvelles recrues de Space Marine. Mais on va pas rentrer dans le détail, mais vous savez maintenant, comme ça, quand vous regardez l'épaulière de vos Space Marine, vous savez de quelle compagnie il appartient. La 2e légion, elle n'existe plus, elle a sauté des archives, donc on la connaît pas. La 3e légion, ça va être les empereurs Children, voués à Slaanesh avec leur primarque
Fulgrim. Vous l'avez compris, les Empereurs Children sont devenus des Space Marines du chaos, donc du coup des hérétiques, qui vouent leur culte à Slaanesh, le dieu des plaisirs et de la tentation. Donc voilà, si ça vous parle, eh ben vous pouvez partir sur ce genre de Space Marine. On continue avec la 4e légion menée par le primarque Perturabo, qui va devenir lui aussi un traître. C'est les Iron Warriors, qui sont spécialisés, eux, plus dans l'assaut de forteresses. On enchaîne avec la 5e légion, les White Scars, avec leur armure blanche. Ils sont menés par le primarque Jagatai Khan. On peut y retrouver un petit peu la culture mongole à travers ce chapitre de Space Marine. Donc en général, c'est des Space Marines qui vont souvent utiliser des motos qui vont être très rapides, qui vont venir percuter comme ça les rangs adverses, tels des cavaliers mongols un petit peu. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette légion de Space Marine. Je précise, ce sont des loyalistes. On continue avec la 6e légion, les Space Wolves, menés par Leman Russ. Là, on retrouve le côté un petit peu saga viking. Donc, si vous aimez bien cet univers de guerriers costauds, des guerriers sauvages un petit peu, c'est peut-être le chapitre qu'il vous faut. Et bien sûr, ils sont loyalistes. On enchaîne avec la 7e légion, les Imperial Fist, le bouclier de l'empereur. Ces soldats indomptables et invincibles avec leur armure jaune éclatant qui sont sous les ordres de Rogal Dorn, leur primarque. Si vous êtes à la recherche et vous kiffez le gameplay tank et résistance, vous pouvez partir sur un schéma de couleur qui ressemble aux Imperial Fist et aux fils de Dorn. On enchaîne et on continue avec la 8e légion qui est dirigée par le primarque Conrad Curse. Eux, c'est vraiment des assassins, des mecs de l'ombre. C'est bien évidemment des traîtres, des Space Marines hérétiques, les Night Lords. Donc si jamais vous voulez jouer des assassins un petit peu des ombres, vous pouvez customiser vos personnages comme ça. On continue et on enchaîne avec la 9e légion, le 9e chapitre de Space Marine. Les Blood Angels, ils sont vraiment ultra connus ceux-là, ils ont toute une histoire autour du sang, c'est un petit peu les vampires de l'univers de Warhammer 40 000, les Space Marines un petit peu vampiriques, mais ce sont des loyalistes, ils n'ont pas succombé au chaos, par contre ils ont tout un lore un petit peu sombre où ils peuvent partir dans la folie et sombrer. Vous allez voir certains Space Marines qui normalement sont peints, ils ont des armures rouges, peuvent devenir noirs parce qu'ils ont sombré. Et bon bref, il y a tout un lore autour de ça. Ils sont vraiment cool, j'aime beaucoup leur histoire et leur ADN. Si jamais vous voulez créer des Space Marines un petit peu sanguinaires, vous pouvez partir sur ce genre de code couleur, un petit peu rouge ou sinon complètement noir. On arrive à la 10e légion, celle de Ferus Manus et les Iron Hand. Là, ça va être une légion de loyalistes. Eux vont être un chapitre de Space Marine intolérant, dépourvu de pitié et qui ont tendance à penser que la chair est faible et qui vont remplacer certaines parties de leur corps par des biomécanismes, donc des bioarmures. Ils vont virer leurs mains, ils vont mettre des mains mécaniques à la place parce qu'ils pensent, comme j'ai dit, que la chair est faible. La 11e légion, elle a disparu des données, donc on attaque directement avec la 12e légion et ma préférée, celle des World Eaters, les dévoreurs de monde avec leur primarque Angron et leur slogan du sang pour le dieu du sang, Blood for the Blood God. Donc vous l'avez compris, ils font partie de la faction détresse des Space Marines hérétiques qui ont voué leur allégeance à Khorne, au dieu du sang. Donc là c'est assez simple, en général c'est des Space Marines à l'armure rouge sang, mais vous pouvez aussi les customiser avant leur rébellion, quand ils étaient encore Space Marine loyalistes avec des armures blanc os un petit peu et des héraldiques bleues. Et vous pouvez même essayer de faire la transition comme ça avec un petit peu de rouge pour montrer ce début de corruption qu'ils ont pu avoir à l'époque de l'hérésie d'Horus. On continue notre analyse avec l'emblématique chapitre des Ultramarines, les premiers de la classe, dirigés par Monsieur Reboot Gulliman. On parle du primarque des Ultramarines. Comme je vous l'ai dit, c'est les premiers de la classe, c'est un petit peu l'exemple du Space Marine, comment doit être un Space Marine. Voilà, c'est les Ultramarines. On passe à la 14e Légion et le chapitre de la Death Guard avec leur primarque Mortarion. Vous l'avez compris, c'est des Space Marines
hérétiques qui ont voué leur âme à Nurgle, le dieu de la mort, de la maladie, mais également de la vie, un dieu assez jovial, un peu, on peut dire, controversé, c'est Papy Nurgle. En numéro 15, on a la Légion de Manus le Rouge avec le chapitre des Thousand Songs, qui eux aussi sont devenus des traîtres suite à l'hérésie d'Horus et qui ont voué leur âme à Tzeentch, le dieu du changement et de la magie. En général, c'est des Space Marines avec des armures plutôt bleutées. Donc si vous kiffez tout ce qui est magie, changement, planification de plans, eh ben Tzeentch et les Thousand Songs sont faits pour vous. Ensuite, on a la 16e Légion, celle des Luna Wolf, qui va redevenir par la suite les Sons of Horus lors de l'hérésie d'Horus et qui va encore par la suite devenir la Black Legion. Donc c'est vraiment l'ennemi numéro 1 dans Warhammer 40 000, c'est l'antagonisme de l'humanité, c'est vraiment la Black Legion avec Abaddon dans Warhammer 40 000 et Horus dans l'univers de l'Horus Hérésie. Donc c'est les grands méchants entre guillemets. En général, leur armure est noire bien foncée pour la Black Legion, mais si vous revenez dans le passé, leur armure était plutôt verte un petit peu. Donc si vous jouez les Sons of Horus, vous pouvez les peindre en vert. La 17e Légion est sous les commandements de Lorgar avec les World Bearers, c'est aussi des traîtres. C'est eux d'ailleurs qui ont commencé à insuffler le message des dieux du chaos dans l'esprit d'Horus. Ils sont plutôt peints dans des couleurs un peu rougeâtres. Donc si vous voulez jouer cette légion, ce chapitre de Space Marine hérétique, voilà un petit peu une idée de code couleur que vous pouvez donner à votre Space Marine. On continue avec les fils de Vulcan et la 18e Légion, le chapitre des Salamanders, les forgerons un petit peu des Space Marines. Ils sont nés dans un monde volcanique, ils ont grave la classe, des armures verdâtres avec des flammes un petit peu rouges et jaunes. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le personnage de Sakan dans la série sur Warhammer TV qui se nomme Paria Nexus et vous le retrouvez aussi dans The Title, si c'est bien comme ça que ça se prononce, la dîme je crois en français. Moi perso c'est un chapitre que j'aime beaucoup et je trouve qu'ils ont vraiment la classe. On arrive quasiment au bout avec la 19e Légion, celle de Corax, avec le chapitre de la Ravenguard. C'est un petit peu les ninjas, les guerriers de l'ombre avec des armures noires qui sont beaucoup dans l'infiltration et ils sont loyalistes. Donc si jamais vous voulez jouer des Space Marines un petit peu ninja infiltrateurs et que vous voulez rester dans le côté loyaliste, vous pouvez vous faire comme ça vos couleurs autour du noir. On termine avec la 20e Légion commandée par le primarque Alpharius. Ce sont aussi des traîtres et il y a beaucoup de mystères autour de cette légion. Honnêtement, je connais très mal leur histoire, donc je vais pas pouvoir vous donner beaucoup d'informations. Sachez que c'est un chapitre très mystérieux avec peu d'informations dessus. J'aime beaucoup leur armure, comment ils sont faits. Je vous mets de toute façon depuis le début des images qui illustrent les chapitres en question. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée de ce que je suis en train de vous raconter. On a fait le tour sur l'intégralité des légions et du coup des chapitres primordiaux, des chapitres de première génération qui découlent directement des légions de l'époque. Chaque chapitre est gouverné par un maître de chapitre et tout au-dessus il y a les primarques, mais il faut savoir que les primarques, il y en a très peu qui sont restés en vie et ils sont quasiment tous morts lors de l'hérésie d'Horus où certains ont disparu. On va pouvoir retrouver également d'autres chapitres particuliers comme par exemple la Death Watch, et la Death Watch c'est un peu particulier, ils n'ont pas de légion attitrée, c'est des Space Marines qui viennent de différentes légions qui se sont réunies pour apprendre et évoluer en commun pour défendre l'Imperium contre la menace Xenos. On a également par exemple le chapitre des Grey Knights, mais eux viennent directement du patrimoine génétique de l'Empereur Dieu lui-même. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner, à activer aussi la cloche pour rester notifié des futures vidéos à sortir. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne et que vous voulez acheter de la figurine du Warhammer, n'hésitez pas à passer par MyHobbyPlace, vous aurez moins 20% sur tous vos achats et si vous cliquez sur l'onglet WizGame TV à la fin, moi je récupère un petit pourcentage. Merci infiniment à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Vous pouvez aussi passer sur le Tipeee et faire un don directement. Je rappelle que tous les tipeurs, vous avez accès à tous les jeux concours de la chaîne et que j'en fais régulièrement. Je vous fais gagner toujours plein de petits cadeaux, des figurines dans tous les sens. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!